This panel will be both in French and English, not to panic. We will have a translator here, and what's going to happen is the first session will be in French, and our translator will sort of summarize each one of the answers and questions, so it won't be simultaneous, but you will get this, and we'll do it in the reverse when we switch into the English panel. We have moderating this panel Dr. Nathalie Dajko, who is the assistant professor of anthropology at Tulane University. She studies language variation, language contact, language revival in Louisiana, focusing both on English and French. She has conducted research across South Louisiana, particularly on French spoken in Terrebonne and Lafourche parishes. Our translator for today is Nathalie Clarke. Ms. Clarke was born in Philadelphia, however, she was raised both in Paris and Narbonne, France, and she now attends Tulane University. She's pursuing a double major in ecology and evolutionary biology, as well as anthropology. In addition to her coursework, she tutors French, she holds a lab position in the eBio department, and she works for the New Orleans Center for the Gulf South. She has received grants, including an international research experience for student fellowship, and she also was awarded a research fellowship to work with the Pointe-au-Chien Indian tribe, which she did for last summer. She has continued working for the tribe on a pro bono basis. Please join me in welcoming Dr. Dajko and Nathalie Clarke to the stage. And then I would also like to invite to the stage Tunica members. Okay, Elizabeth Mora and Donna. Pierite, thank you. I meant to ask you, how do you pronounce that? Pierite, Theresa Dardar, and Donald Dardar. Donald? Oh yes, Donald, come on up. You can't hide in the back. So Donald Dardar is the same man that you just saw in the video. He is live here in person. Oh yeah, so Chief Albert Naquin was unable to make it today. So, Donna, do you want to use the microphone? Okay. Avant de commencer, je vais vous expliquer. Nous allons chanter une chanson et cette chanson, c'est la première chanson d'un bal, quand tous les tribus, quand tous les Indiens, on dit tous les sauvages, c'est pas une injure dans ma famille, les Indiens ensemble à danser ça. Et c'est un bal pour marcher au rythme tambour. Je parle espagnol, también, aussi. Je parle vietnamien aussi, un peu de portugais mélangé. Et on va chanter ça. Et nous sommes les chanteurs avec mon fils, les chanteuses ici, ma fille et moi. Avec mon fils, il habite à Boston, il travaille à Fab Lab, il passe ici aujourd'hui. Mais nous chantons ensemble et on va chanter ça pour commencer. C'est la danse de deux têtes. On dit ça, c'est dans les papiers, c'est dans les papiers, l'histoire. La danse de deux têtes, on dit ça en français. Au ciné, les hippos, au ciné, il est hippo. Taloa, nushkabo, tuklo, hippo, mobilian, les toilants. Ça nomme ça. On va chanter. Elisabeth. Que wakana, que okene, wahio, wahia, wahio, wahe, wahia, hie, wahio, wahia, que wakana, que okene, wahio, wahia, wahio, wahe, wahia, hie, wahio.
Magnificoche. Merci. So now I'm not sure whether to start in English or French. Okay, so je vais passer en français. Ça fait un peu drôle de vous parler d'ici, mais on va commencer avec juste vous demander de vous dire à tout le monde qui vous êtes et où vous êtes devient, qui vous êtes fait pour la vie, des affaires comme ça. On va commencer peut-être ici et puis passer comme ça. Il va commencer avec moi. Il va commencer avec mes grands-parents. Ima, Donna, Pierite, Marksville, Louisiana, Anani. Ima, Tihika, Michu, Masakitea, Inik. Ima Taworoni, Luchi Yoroni. I am Donna Pierite. I live in Marksville, Louisiana, and I'm 63 years old, and I'm the Tunica language teacher. Moi, je m'appelle Madame Pierite. Je suis mariée 43 années avec mon mari, il s'appelle Michel. Et son père, c'était le premier, on dit, président, le tribal chairman, la tribu. Et son grand-père, c'était le dernier chef, la tribu, chef traditionnel. Il était aussi le dernier, on dit en espagnol, chaman, en français, tu comprends? Chaman, hein? Pardon. L'histoire de ma vie, comme dit ma grand-mère, elle m'a encouragée, les deux, mon beau-père et ma grand-mère, m'ont fait nous rejoint ensemble, les deux. Ensemble, les deux. Encore, je suis mariée. Elle m'a dit, quand tu es plus, quand tu es prêt pour te marier, tu vas te marier avec un Indien, tu seras plus content. Et c'est vrai. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je peux donner... Parce que ouais. C'est bien, merci. On va espérer que... C'est une histoire. Comme dit ma grand-mère, je dis ça et c'est tout. Ma grand-mère dit, ma vie, c'est ma vie. Qui tu veux savoir, qui tu veux connaître. Je connais les deux. Je connais, on dit, dans Louisiana, on dit, je connais, comme mon beau-père aussi, il parlait comme ça. C'est la paroisse des Savoyelles, parce que la famille de ma mère vient de la paroisse des Savoyelles. J'étais levée d'envie. Je suis née ici à l'hôpital Charité, mais dans la maison, on a parlé français, avec des mots indiens aussi, avec des histoires indiennes aussi. C'était comme un secret dans la maison. Et c'est tout. Je vais donner l'occasion et les autres pour parler, parce que je prends tout le temps pour parler. My name is Theresa Dardar. I'm with the Pointe-au-Chien Indian tribe in Pointe-au-Chien, and I am the diocesan liaison for the American Indian. And now I'm going to say it in French. Mon nom c'est Theresa Dardar, et je travaille pour le diocèse de Houma, Thibodeau, et je travaille avec les Indiens. Et je suis mariée avec cet homme-là. Ça va faire 44 ans qu'on est mariés. Et si tu n'es pas né à la Pointe, mais c'est plus que moitié de ma vie que j'ai vécue là.
et aller tout le temps à la pointe quand j'étais jeune. Okay. So Ms. Donna Pierite was talking about how she's from Marksville, Louisiana. She's the Tunica language teacher. She's been married for 43 years. Her husband's father was the president of the Chairman. chairman. Président. En français, on dit Oui. président, mais c'est tribal chairman, c'est différent. Okay. No. So her husband's father was the tribal chairman of the Tunica-Biloxi Nation, and his grandfather was one of the last shamans and the chief of the tribe. As her grandmother always used to say, when you are ready to be married, you'll be happier. And so her grandmother always encouraged her to get married to an Indigenous person. So, as she says, my life is my life. Her mother was from Avoyelles Parish. She was raised in the city. She spoke French in her home with Indian words and Indian stories the entire time. C'était un secret. It was a secret, though. Secret. Ouais. Yeah, and Theresa was just, you heard some of it, but basically she's the diocese liaison for the American Indian nations of the Houma Parish. And she has been married to Mr. Donald Dardar for 44 years. She spent over half of her life at the Point, and yeah, so. And she's Pointe-au-Chien, as you heard Miss Patty talk about earlier. My name is Donald Dardar, and I'm from Pointe-au-Chien, born and raised there. Worked shrimp, crab, oyster, and used to trap years back whenever they had more land. Now it's all eroded, so just trapping was no more. But more like this, a little bit better. Okay, I hear myself now. All right. And anyways, I'm a stay there, I guess, until since we're protected by levee now, I got more confidence that we're gonna be able to stay there until the end of my days anyway. I'm 62 years old, so I'm hopefully finish my life there. Et en français, tu es un résident de la Pointe-au-Chien. Tu es né là à Houma en fait, et j'ai resté à la Pointe toute ma vie. Et puis la pêche, chevrette, des crabes, et poissons, huîtres, et piéger, à scaler. À peu près dans les 85 pour s'arrêter de piéger. Et après ça, on a justement la chevrette et la crabe et les huîtres. Toutes des bonnes affaires à manger. Ça fait, on vit toujours sur la terre comme mon père et mon grand-père et papa lui, et depuis qu'on peut connaître. OK, mais on va passer. Donc, tu parles de la fait que tu souhaites rester à la pointe le reste de ta vie. Et tu crois que la pointe a changé depuis que tu étais jeune, que la vie en bas de la pointe est différente à cette heure que c'était quand tu étais jeune? Oui, c'est plein différent. L'automne passé, c'est que j'étais à la maison, à cette heure, tout ce que tu vois, c'est de l'eau. À cette heure, avant ça, tu ne voyais pas d'eau, là. C'était juste un mare ou deux mares, peut-être qu'il y avait un derrière. Et les lacs, on a commencé à faire la chevrette depuis 16 ans. Et les lacs, tu as plein des îlettes. Il fallait que tu fasses le tour des îlettes. Et à cette heure, tu trolles par-dessus toutes les îlettes, tu skimes par-dessus tout ça. Et c'est changé plein. Et ça veut dire, de 50 ans, si c'est que rien tout est fait, la pointe est tout grande. Et si c'est que ça n'est pas fait, lui, là, tu peux croire que ça va arriver parce que s'il n'y a rien fait, ça va tout se laver. Ça va tout s'en aller. C'est bon? Ouais. On va laisser Nathalie. So what Donald said is that, so
Dr. Dajko asked if Pointe-au-Chien had changed since his youth, and he talked about how the geography has changed because fundamentally now, like when you step out of your house, all you see is just water omnipresent around you. The lakes have disappeared, and because of the change in geography, a lot of the fauna has also changed. So there are no more deer, none of the mammals that used to be there and that were huntable and trappable are present anymore in the area at all. Ça va? Je vais demander la même question à tout le monde, mais peut-être pour Theresa, c'est peut-être à peu près la même chose, mais je ne connais pas mes deux. Tu crois que Houma aussi a changé ou c'est juste en bas de la pointe qu'il y a des changements? À Houma, tu dis? Oui, puisque tu es né à Houma et... Oui, mais Houma a changé aussi. Les bayous sont plus larges et c'est sûr il a plus plairi qu'il a l'habitude. Là, je ne vais pas souvent à Houma, mais pas que pour chant. Mais la pointe a changé plein depuis que moi suis petite. Oui, parce que mon grand-père restait là-bas. Et on allait, toutes les semaines, on allait le voir. Et il venait nous ramasser au magasin. And then, dans son petit bateau. Et son bateau n'était pas large, mais le bayou en eu un passé. Eh bien, je me rappelle, je pouvais attraper les arbres dessus le bord et les haler tant qu'on était parti à sa maison. Et à ce le bayou, donne un bateau de 38 pieds. Et sur son bateau peut aller en dedans et fait à travers en dans le bayou. Ça l'agit plein. Et là, je me rappelle quand papa n'a pas nous ramassé au magasin, eh bien, on marchait. On avait quelqu'un pour nous traverser. Et là, on marchait, il avait des vaches et c'était plein de bois. Et à ce tout ce que tu vois, c'est pas plein de bois que tu vois à ce mais c'est tout des bois crevés à ce ça changeait plein. Et je me rappelle, il avait plein la terre tout de son camp. Et à ce il a justement un petit morceau de terre qui reste là. Et là, comme Donna était prédire, on avait en arrière de notre maison, comme moi, Donna s'est marié. Eh bien, il avait plein de bois en arrière. On jouait la plotte en arrière. Et à ce on se pêche des crabes là. Et dans le vieux temps, le monde restait là où vous autres restez à cette heure, ou c'était plus en bas ou... Well, la plus grosse communauté, c'était loin en bas. Ça, c'était loin avant mon temps d'eau. Et là, avant le temps à Donna aussi, eh bien, c'était plus en bas. Tout le monde, plus que le monde restait plus en bas. Et là, il n'avait tout du long du bayou, où mon grand-père restait. Mais là, derrière, c'était justement mon grand-père, mon oncle et ma grand-tante qui restaient là. Et, mais autrement, là, tout le monde restait au long du bayou jusqu'à ce que ça commençait à grouiller en haut. Et là, je pense pour avoir de l'eau, l'électricité et tout ça. Et vous êtes va quand se grouille en haut, vous va à Houma ou... Non, nous autres, nous sommes juste plus loin en haut, parce que c'est justement les plus jeunes à ce qu'après grouiller. Les vieux sont toujours là. Vous ne veut pas partir? Non, ça ne va pas partir, ça va approcher mourir là. Laurie nous a dit sans qu'il frappe à la porte et personne ne veut pas quitter la place. Tu connais? Quitter sa maison. Quand j'étais jeune, et moi, j'ai des cousins à Montagu. Ah oui. Voilà, c'était bon. Et j'ai passé mes vacances à Montagu, j'ai passé mes vacances à Maxville. C'était... Comment dit-on? C'était différent parce que quand j'étais jeune, pour le matin, on prend un bus pour les écoles, pour aller à Houma. Et à 2 heures l'après-midi, le bus va ramener back à ta maison, comme on dit, à ta maison. Moi, j'étais folle parce que j'ai été dans un pirogue sans souiller, pas de choses pour... je ne peux pas nager.
pas bien. J'ai vraiment beaucoup de courage pour faire ça. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Mais Tu connais nager à cette heure? non. Ah non? Non. Et j'habite, je reste ici dans les Louisiane. Bon. Mais c'est ça que je croyais que mes cousins à la paroisse de Terrebonne vont perdre sa terre. Mais moi, ma famille, nous avons perdu toute notre maison, toutes les choses à l'est de la ville, Nouvelle-Orléans, après Katrina. Et après ça, et c'est ça, parce que mes cousins, des vaches et jardins et tout ça, Terrebonne, la parcelle Terrebonne, et je croyais pour longtemps qu'ils vont perdre tout ça. Mais c'était nous autres mais nous avons perdu la maison. Nous avons perdu tous les dégâts et les choses dans la maison, on dit ça. Dégâts en paroisse savoyelle. Les choses dans la maison. Ça fait rien. Nous avons gagné plus en retournant à Maxville, la paroisse savoyelle, paroisse de Pointe-au-Chien, paroisse rapide. Et je dis ça parce que la famille de ma mère était les récolteurs pour les autres, sharecroppers, dirt farmers. Et nous avons les 3 paroisses, je dis ça. Et nous avons gagné plus. C'était mon beau-père, avant de mourir, il m'a dit ça. Tout ça va être pour toi. Nous étions dans le garage pour faire des colliers. On fait des choses à la main, des colliers. Il y a toute qualité de choses dans le garage. Chevreuil, des cornes de chevreuil, et des noix pour faire teinter, toute qualité de choses. Où je vais mettre tout ça? Non, c'était pas ça. C'était comme aujourd'hui. Tout le monde a ouvert. Et je peux parler de toutes mes expériences. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous n'avons pas beaucoup de liens. J'ai assisté à l'université de Nouvelle-Orléans. Mes professeurs m'ont dit d'aller à Tulane. Mais à cette heure, je travaille avec Judy, le professeur Judith Maxwell et les étudiants. Mais c'est ça. Nous avons gagné plus parce que nous, maintenant, à cette heure, nous sommes à la terre de ma mère, la famille de ma mère, la terre. Nous sommes retournés. Nous pouvons faire toutes les choses. Nous pouvons chanter, nous pouvons raconter des histoires. Pas seulement les histoires dans les livres, les histoires dans ma tête. Et je croyais que l'eau, l'inondation, a lavé tout ça. Après l'ouragan, j'ai des vêtements. Nous sommes allés à Houston et après à Maxville parce que ma famille croit que mon Dieu à Maxville, c'est vaillant. On dit vaillant à Maxville. Et vont nous aider. Et la tribu va nous aider. Et c'est la vérité. Parce que j'ai beaucoup de faim. Et j'ai pleuré parce que j'ai beaucoup de faim. Et je donne du manger. Ils nous donnent de manger. La tribu, invité à dîner. Tu me comprends? Vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est ça. J'ai pleuré parce que du manger, seulement du manger. Mais c'est pas ça. Je connais que mon beau-père, je dis, je pense en espagnol, pensando en espagnol también es muy difícil, pero en Tunica, ok, que mon beau-père, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et je vois tout ça. Je veux pas en dire. J'ai commencé à travailler pour les langues, Tunica et tout ça. Et je peux faire des colliers, je peux faire des poignets et tout ça. Mais
de conseil, comment les council, tribal council, les leaders, comment les chefs, dit, tu as besoin d'écrire ça coûte combien, tout ça, ça coûte combien? Non, je connais, je sais. Et je veux pas, il n'y a pas un prix, pour tout que tu connais de tes grands-parents, de mon beau-père, tout ça, de ma belle-mère. Non, je ne veux pas faire ça. C'est quelqu'un qui peut faire ça avec l'argent, mais ça ne vaut plus de l'argent, tu connais ça. Ça ne vaut plus de l'argent, chanter Tunica, chanter la langue, raconter des histoires. Les histoires, c'est pas seulement des histoires, c'est la pure vérité. C'est la vérité de l'histoire. C'est de tes grands-parents, les grands-parents qui n'ont pas assisté à l'école parce qu'ils n'ont pas de droit d'assister à l'école. Et s'ils veulent laisser à l'école, les autres, comment dit-on, Bataillé. ouais, c'est ça, batailler. Piler, comme un pilon. Piler comme un pilon. Oh, j'ai fait ça. Il y a Après Nathalie le qui doit raconte. traduire. Dans ma maison, la dernière chose que mon frère a trouvé, parce que je ne veux pas entrer dans ma maison après l'ouragan, je ne veux pas voir les portraits, les pictures, les photos. On dit les portraits en Louisiane, mais on dit qu'on est en Europe, on dit les photos. Je veux voir les photos, ça me donne mal au cœur. Mais j'ai vu ça, mon frère a retourné de ma maison à l'est de Nouvelle-Orléans, à Maxville. Il dit, tu vois ça? C'était le pilon et le petit bateau pour Tahakatatomu. Et c'est pour enseigner comment on pilait du maïs. Et c'est sacré, c'est une chose sacrée pour les femmes. C'est mon beau-père qui a fait ça pour moi, pour enseigner. Et c'est le petit bateau, le petit pilon. Mais le pilon, j'ai eu ça à la maison. Mais mon frère, il a trouvé ça. Et ça, c'est plus important que tous les meubles et les vêtements, du linge, on dit dans la Louisiane, des choses que nous avons perdues. Mais j'ai jamais oublié comment chanter. Mais au premier, j'ai peur, parce que j'avais peur que j'ai perdu tout ça avec de l'eau, avec l'inondation, c'est tout. Hotuti, on dit en Tunica Hotuti. Hotuti, c'est tout. Okay, Nathalie is going to give a quick translation of that. So Miss Dardar has had a kind of different experience from Donald, even though they're from the same tribe, because she grew up in Houma also, and then moved to Pointe-au-Chien once she got married. So she said that Houma changed also. There was the bayous have gotten wider. It's changed since, and even the point itself has changed since she used to go there, since she moved there 44 years ago, and since she used to go there with her grandfather. Then Miss Pierite talked about how, they talked about how, there used to be cows and more woods, etc., and you could play games in the backyard, but, and the spatial organization of where people used to live is very different because, so people used to live farther down south, and people started going up more to kind of get access to electricity and things like that in the 60s, I believe you said. I can't remember what date you said. But, and so then Ms. Pierite started talking about how a lot of people, because she's also had experience with kind of communities from Terrebonne Parish, a lot of people do not, I got that later, ma'am. A lot of people do not want to leave where they're from because it's where their roots, it's where they're connected to. So Ms. Pierite talked about her cousins in Montague, which is a town very close to Pointe-au-Chien, Pointe-au-Chien is south, and then Montague is a tiny bit farther up north. So she used to spend vacation there, and it has changed a lot. It's just completely apparent that it's very different. She used to be, so she
at one point told a story that she was shoeless in a pirogue, even though she doesn't know how to swim, which is kind of just wild. And she still doesn't know how to swim, apparently, which is kind of wild because Louisiana. But then she shared a story about how during Katrina, she lost her house in New Orleans and had to evacuate up to Marksville. And even though they lost a lot of material goods and kind of, the house, the clothes, and there was hunger and there was all these things, they gained everything going back to Marksville because that's where her mother's family was from, in Avoyelles Parish. And she got this connection to her history, to the stories that she, grew up in. She really found something that has far more value than any house that you could have in New Orleans. And so that knowledge base, the fact of making necklaces, the fact of being able to tell these stories, the fact of knowing the stories about your grandparents who were unable to go to school because of extreme discrimination in the state against the First Nations that were here from the beginning, that is worth more than anything that you can sell. Somebody asked her at one point, as she has this beautiful, is able to make these beautiful necklaces, somebody asked, how much is this worth? And to her, that very question was ridiculous because you cannot sell tradition. Nothing is worth more than tradition. And finally, just anecdotally, as her brother went back into the house that they had to evacuate from after Katrina, she was never able to go back, and she was never able to see the photos, all these things that she lost. But he found a stone and mortar. Is that how you would say that? How do you say that in English? It's the cypress pilon, the pounder. Yeah, the pounder, that. Okay, that. My father-in-law made it for me to teach many years before that, and I used it when I went from school to school, but then I realized that was a sacred object for women too because it's the corn. And then my brother came back from the house. He brought many things. One was a Bible from my father-in-law, de mon beau-père, avec les pages qui tournent comme ça, et je peux dire ça aussi. Mais the stick, he brought that back, and when he brought that back, that was complete. That je peux continuer à enseigner tradition et couture. Et we have the flood myth too. It's all connected. C'est un cercle. On dit un cercle, c'est ça. Et mes cousins qui habitent, qui restent en Montague, mais c'est Little Caillou, comment dit-on, Chauvin. Mais mes deux tantes qui viennent de Pointe-au-Chien, c'est ça. Et deux tantes qui viennent de Pointe-au-Chien. So, connection. Nous sommes, ma grand-mère dit, les Indiens, ça fait rien, les tribus, ça fait rien, tribal, les numéros et tout ça. Ça fait rien, c'est le gouvernement, ça. Ça, c'est indien, c'était indien. Indien, c'est indien, c'est ça. Tu connais? Tu me comprends? Vous me comprenez? Je comprends. On dit dans la Louisiana, on dit ça toujours. Mais c'est ça, c'est vrai. Ouais. Indien, c'est indien. Sauvage et sauvage. Sauvagesse. Et ça vient du Canada, peut-être, je connais. Sauvagesse. J'ai a little rhyme too. My grandpa taught me about it. I think it's from Canada. Rime, je ne connais pas. C'est un poème. Oui, continue un poème. Ouais, un poème de mon grand-père. Et mon grand-père, c'était un Normand, mais c'est pas vraiment normand. Tous les noms de famille, ça vaut rien. Ça change, tout ça. Mais il m'a dit, je vais faire ça. Et ça vient du Canada. Et je connais que ça vient du Canada parce que j'ai vu ça dans un dictionnaire du Canada, glossaire. Quand j'ai assisté à l'Université de la Nouvelle-Orléans, un Canadien, il m'a dit, oh, je vais te donner ça, c'est un petit cadeau. Parce que le professeur j'ai rougi devant la classe. J'ai besoin de prononcer des noms et des mots et quelque chose, j'ai fait des fautes. Mais c'est pas ça, c'est l'université et c'est la maison, c'est différent. Non, de temps en temps. Ouais. OK. Il m'a donné ça et j'ai vu Waraon et c'est un mot indigène. J'aime pas ça le mot indigenous, mais c'est pas un mot indigène. Je connais pas quelle tribu, j'ai oublié.
C'était dans mon grenier, je crois, dans un petit boîte de ma maison de la Nouvelle-Orléans. C'est de Maxwell dans le grenier. Mais j'ai vu ça, et j'ai j'ai pas oublié, mon grand-père m'a dit ça, et je n'ai pas dit ça à l'école, parce que c'est un peu grosserie, mais c'est pas, non, c'était pas amusant. Wawaron, bouteille de rond, quand je vais mourir, qui va prendre ma femme? Simon. Et mon grand-père m'a dit ça. Il m'a dit toute qualité de choses comme ça, et j'ai écrit et j'ai oublié quelque chose. Et ça veut dire que c'est seulement pas Tunica-Biloxi, Choctaw, à Maxwell, mais tous les tribus, comme dit Elisabeth Ernest, toutes les tribus, les petites nations, et les voyageurs, les coureurs de bois, les métis du Canada. Il n'y a pas de frontières. Tu connais? Il n'y a pas de frontières. Les Indiens sont Indiens. Et nous avons beaucoup d'histoires dans la Louisiane. On that note, we actually would like to invite Mr. Dardar and Mr. Darensbourg up to the podium as well. Where are they? Jeffery, you're up. And what I wanted to, do you want to come up? Come on and sit down. So I guess everybody has, Jeffery, do you want to maybe grab Donald's mic for a second, quickly introduce yourself, and then we'll do the same with Mr. Dardar? Thank you, Natalie. I'm Jeffery Darensbourg, tribal council person of the Atakapa-Ishak Nation. I live here in New Orleans. Chief Thomas Dardar, United Houma Nation, living in Houma. So what I wanted to get to next, Donna mentioned the discrimination she faced growing up, and I wanted to ask you all what it was like for you all as Indians growing up, right? We think of the South, we think in terms of black people, white people, et cetera, but we don't hear a lot about Indians in the South, and so I wanted to talk about that a bit, about what your experience is like. We'll start with you, yes. Okay. Well, before I start, first off, I'm going to say it in English because normally I say it in French. I want to apologize for y'all sitting in front of you, speaking to you. As an Indian, you know, we are honored when we're asked to speak, and I ask my relatives and my friends to be with me and give me the strength to speak to you. So, but to your question, discrimination as we were growing up, you know, it's something that we learned in school, because when we were young, our parents and my grandmother, you can't go here, you can't go there, you can't go over there. So we knew those were places we couldn't go, or you could go there after hours. But when we went to school, we learned what discrimination was. They taught us that this is discriminatory, this is discriminatory, this. So as we grew up, you know, it kind of stayed and it filtered in us. But I remember going to school, and if we spoke French, you got punished for that. My hair grew long. My teacher took a rubber band and she put it on the top of my head, and I had to wear the rubber band all day long with my hair up and being teased, you know, by my cousins and some of the other ones at our school, because we thought it was all Indian school that we were attending at the time, but really we had white teachers. We did not have Indian teachers, so they didn't understand our culture. And as you said, I heard Donna talking about barefooted. We only got shoes in the wintertime, and then a lot of times those were hand-me-down shoes, not brand new store-bought shoes, you know. So discrimination in the sense that even today, you know, you fast forward to 2018 and people look and they say, oh, there's no discrimination and it's modern and all that. Well, we're invited here today to speak to you about our culture. So that ought to tell you the discrimination that is still there, that people think that we don't exist, that we're a hidden nation, and we don't dress and perform our ceremonies as we normally do. We do. In fact, even at a funeral for one of on my wife's side, one of the kids came up to me and said, "You're an Indian?" And he said, you know, they were taught that Indians were extinct. So I looked at him and I said, "Yes, I am." So I grabbed his hand and I made him pinch me, touch me. I said, "Does that feel real?" He said, "Yes." I said, "Well, then, I'm a real Indian." So, and some of the other components that we go along when we do this,
people say, you know, we're the only people that have to prove what quantity of blood or quorum do we have. So if I look at the young lady in the front and ask you, what is your quorum and what is your quantity and all that, you're not asked that question. We are. Everywhere we go, we ask that. So what I do in response to that, I bite my finger and I say, well, I'm about a quart low today, so I'm just going to have to get more Indian in me. So, but discrimination is still alive and well, even on a job, even in education, and even in everything else. I know we were part of the first students to be integrated into school. Not only did we had to fight the blacks and the whites. So a lot of the guys, when we went to Oaklawn, anybody knows where Oaklawn is in Houma, it's made like a horseshoe. So we made a big circle in the middle, and the rule was if you sat down in the circle, anybody jumped over you to get in the circle, you had to handle that person. So other than that, we've come a long way. My kids now, you know, they hear about the stories, they live it now, they realize it, and they face it day to day. Donc les deux personnes qui se sont assises, donc un c'est Jeffery Darrage qui est un membre du conseil de la Nation unie des Houma. Il habite à la Nouvelle-Orléans et le chef Thomas Dardar, donc c'est le chef de la Nation unie des Houma. Donc la question était sur la discrimination et à propos de comment les Amérindiens aujourd'hui continuent à vivre la discrimination ou non. Donc chef Thomas Dardar a dit que en fait, la discrimination, c'est quelque chose qu'il a appris à l'école parce que avant ce point-là, leurs parents parfois pouvaient leur dire oui, vous pouvez pas aller ici, vous pouvez pas aller là, mais c'était pas quelque chose, c'était pas perçu comme de la discrimination. À l'école, pour la première fois, comme ils ont appris les principes discriminatoires, ils ont commencé à se rendre compte que ce qu'ils vivaient au quotidien, c'était en fait de la discrimination. Par exemple, donc même si leur école était principalement, les élèves étaient tous amérindiens, leurs professeurs étaient tous blancs, enfin c'était tous des coloniseurs. Donc du coup, par exemple, quand il a laissé pousser ses cheveux, un de ses professeurs l'a forcé à attacher ses cheveux sur sa tête et lui a mis un chouchou, je ne sais pas trop comment on dit, un élastique dans les cheveux et l'a forcé à attacher ses cheveux pendant toute la journée. Donc en 2018, souvent aux États-Unis, il y a un discours qui prétend, et même en France aussi pareil d'ailleurs, que la discrimination n'existe plus. Mais pourtant, là, on a un groupe de personnes devant nous qui sont forcées de nous parler de leur culture tellement, en fait, on ne la connaît pas. Donc c'est bien l'évidence que la discrimination existe encore. Chef Thomas a aussi partagé une histoire disant que récemment, il était à un enterrement du côté de sa mère et un petit enfant l'a approché et lui a demandé vous êtes vraiment amérindien ? Et parce que la moitié du temps, les gens pensent que, même si les traditions sont encore vivantes, mais on a une espèce de perception que les communautés amérindiennes aux États-Unis sont enfermées dans le passé. Et donc, il a dit au petit enfant, vas-y, pince-moi, et tu verras si je suis vraiment amérindien. Donc, la discrimination existe en même temps, ça existait dans le passé à l'école, mais elle est toujours présente aujourd'hui avec le travail. Et à l'école, il a dû se battre autant contre les communautés de descendants d'esclaves africains que les communautés blanches de colonisateurs à la Louisiane. Voilà. Okay, Jeffery. All right, I'm going to speak en anglais if you don't mind. So something I was just thinking about, in Louisiana we have a term, passé blanc, and it refers to people of color in Louisiana like myself who pass for white. Now, I don't always pass. When I was a student in Jerusalem, everyone thought I was Palestinian, or they thought I was Israeli. When I go to a reservation, everyone thinks I'm a member of their reservation. And then I had the unfortunate time once out west where I was pulled over by a cop and he walked to my car and started speaking to me in Spanish. And then I was thinking, oh, I'm in trouble now. But there is still discrimination, and it comes in this form. Even people who look like me, who are members of these communities, our families were on the discriminated against side during segregation. That means we lived in places that were more polluted, with fewer services, with worse schools, with fewer economic opportunities. And even those of us who are maybe a little bit lighter still live with those historical circumstances and all of the various things that go along with discrimination and poverty in the United States, all right?
So we still have that aspect. The other aspect, which is very important and is a motivation for why I'm here today and other Native people, is that you grow up with the discrimination of your story not being told. That when you go to school, all of the Native people in the books are naked, they are uncivilized. I remember them teaching us that the Pilgrims at Thanksgiving taught the Indians how to eat food. Yeah, we've been living in Louisiana for 10 to 15,000 years. We pretty much got the eating aspect okay. We figured that out at this point. But also that when we talk about cultures, again, they want you to be stuck in a photograph. They want you to be stuck in some old painting. They want you to be evil and treacherous and the sort of people that John Wayne kills and not the sort of people that sit next to you in the classroom. And that is a form of discrimination, and it gets into the mind of Native youth, and it is one of the reasons why I think Native youth often have so much trouble struggling with their identity, and one of the reasons why cultural education programs are so important for our young people. Oh, actually, I'm going to get Donald to answer, and then Discrimination. is you. When I started, well, we had a school way down Pointe-au-Chien, and it went up to 7th grade. So that's the only place that our people was allowed to go. And I went there till the 3rd grade, because every year we used to go trapping for 3 months, and I didn't really learn too much in school, but I learned the basics of work. And my dad taught me everything that I needed to know for survival, and that's how so far I think I'll be able to finish my life this way anyway. And it was pretty bad when we first started school. It was just up Pointe-au-Chien, and the teachers were really bad on us. And sorry about it. It still get to me, but it's just it was bad. And if we talk French in school, they'd send us right to the office. And everybody that was from down the valley, we just forget about, English was our language. We just started to talk French, and among each other we talk French. And if they'd catch us, it was right to the office and get a paddle. And I had this one teacher. She dislocated my ear from my head over here, and it's pretty bad for me. And what he didn't tell you is whenever they first went to Upper Pointe-au-Chien was that the parents of the bayou were waiting for the school bus for the Indian kids, and they wouldn't let them off the bus. So they wanted them to take them back home down the bayou. And so Reggie Dupree went to the school, and he told them, okay, y'all don't want these Indian kids here? Well, then we're going to bring them back down the bayou, and we're going to go to Smith Ridge and pick up a busload. So they got out the way, and they let the kids get down to go to school. But otherwise, they were not allowed to get off the bus. They wouldn't let them off the bus. So they had it rough from the get-go. Do you think things are better down there now, or? There's still some discrimination. Yeah, it's a lot better, but I mean, you even see it. It's still in the churches too. Yeah, it's still in the churches too. I was reminding them too about the name, Sabine. Yeah, Sabine. yeah. Well, that's what they used to Yeah, call that us was at school. They Yeah, used to longtemps. call us Ça fait longtemps, j'ai pas oublié ça. Sabines. And Thomas and I went to the same school, to the All Indian School. We started off at Dagville, and then they built us a brand new school, Indian school, and so we went there. And then once desegregation happened, well, we went to Oaklawn.
And that was the first time I failed because I used to get into trouble because they used to call us Sabines, and I would get expelled a lot. So anyway, I ended up quitting school, but then returned to get my GED. But there's still a lot of discrimination, you know, even today. But yeah, we had a hard time back then. But there's still some discrimination, even in the schools. Donc, Jeffery a parlé de l'identité, de la complication de l'identité amérindienne, parce que souvent on peut passer un peu, entre guillemets, passer pour blanc. Mais en même temps, après, quand il est dans d'autres contextes, par exemple, quand il est sur n'importe quelle réservation indigène, il est toujours perçu comme de cette nation-là, même s'il vient d'une autre nation. Après, quand il était en Palestine, il a été perçu comme palestinien. Et quand il était dans l'ouest des États-Unis, il a été perçu comme Latinx. Donc c'est toujours une espèce d'identité compliquée où en même temps, c'est une personne de couleur, mais en même temps aussi il peut passer pour blanc. Mais en fait, cette discrimination est surtout vécue pendant la ségrégation parce que les Amérindiens ont été envoyés dans des communautés qui ont vécu plus de pauvreté, plus de pollution, etc., que d'autres, que les communautés plus privilégiées. Et aussi, surtout, c'est ça l'importance en fait du curriculum scolaire. C'est l'idée d'avoir quelque chose qui est vraiment culturellement d'actualité, dans le sens qu'il a appris, par exemple, à l'école, qu'au moment de Thanksgiving, les colonisateurs sont arrivés et ont appris aux Indiens ont appris aux sauvages comment se nourrir. En attendant, on sait grâce à l'archéologie que c'était des communautés qui étaient extrêmement vibrantes et qui avaient beaucoup de ressources avant l'arrivée des Européens. Ensuite, Donald a parlé de l'école à Pointe-au-Chien. Donc, l'école était seulement possible, on pouvait seulement aller à l'école jusqu'en 5e. Et lui, il a arrêté en CE2 parce qu'il partait à la chasse, etc. Et de toute façon, son père lui apprenait la vraie culture qu'il avait besoin de connaître. Il n'avait pas besoin de professeurs qui, de toute façon, par exemple, lorsqu'il parlait en français à l'école, il se faisait frapper par les professeurs et c'était vraiment absolument horrible. Il a été ému juste en parlant en évoquant la mémoire de cette expérience. Et ensuite, Theresa a parlé du fait que, en fait, Donald n'a même pas dit toute l'histoire. Clairement, au début, quand ils ont été envoyés dans des écoles qui n'étaient pas à Pointe-au-Chien, les parents des communautés blanches sont arrivés à la sortie du bus et ne les laissaient pas passer, ne les laissaient pas sortir du bus en disant « oui, retournez à votre bayou d'où vous venez ». Et la discrimination est toujours, elle est toujours présente aujourd'hui dans les églises, dans les écoles, etc. À l'époque, comme Madame Pierite a rappelé, on les traitait de Sabine, donc c'est un terme dérogatoire. Et Theresa est allée à la même école que Thomas et que chef Thomas. Et à l'époque, c'était une école seulement indigène, et ensuite c'était au moment où elle est arrivée dans une école non ségrégée, elle a arrêté l'école tellement c'était difficile d'entendre en perpétuité des propos discriminatoires pendant son éducation, quoi. Yes. Just, if I can, just to make a clarification, when she said she got expelled a lot, the word that they were using was very derogatory, and it still is today. You'd have to categorize it in the same word, the same way that with black people, the N-word. We don't use that word lightly, and if you come down the bayou and you happen to say that word, someone is liable to get you expelled. Oh no, you're not in school, so you won't get expelled, but you'll be meet with force. So I mean, please, they set it up here real casual, but I want you to understand that we don't take it as not a casual word that we use, and we do not allow, and we will not accept any longer. That's a stand that, as she said, she got expelled because we took the stand back then, and we still today, when names and everything are thrown around so easily, I just want everybody to understand that word is very offensive
to our people and our nations. So if you want to describe me, you can call me anything but that. Moi, j'ai jamais oublié parce que j'ai entendu ça. Ouais, ouais. Quand on était les enfants, on entendait ça tout le temps. Mais à cette heure, c'est pas correct. On ne va pas attendre ça, ce nom comme ça. Comme dit les autres, Ouais. de mon grand-grand-père. I'm sorry, it's supposed to be in English. Hein. No, no, that's fine. J'ai oublié. C'était, ouais. I was just going to actually translate quickly in French that il précisait qu'il fallait pas utiliser le mot, enfin, bon, de toute façon, que c'était très péjoratif, enfin. Mais just to finish up, I wanted to ask you all what you all hope that people get. I know, we're running out of time, though, I'm so sorry. Okay. But- It actually happened. Oh, yeah. Uh, But She's we, on- they're yelling at me, we've got to get off the stage really soon, so I just went wanted to to a dollar ask store. you. I can say in English real quick. I went to a dollar store and I went to a dollar store. Je dis en anglais. Dollar store, and the young man, he says, "I know you. You taught at the Marksville High." Yes, I did. I thought he was leading to something good. Then he said, "Your family, they're thieves." And he said that your God is on the reservation. I know my God, but moi, je suis allé à la messe tous les matins et tout ça. You know, so. Ça existe encore. Il y a du monde voyant, Marksville, il y a du monde pas voyant. C'est tout. So there are good people in Marksville and there are bad ones. All right. But to finish up, what do you all hope that people get from this symposium, that they take away from coming here? And we'll start, I guess, on the end. And okay, thing I hope that you know, and I know everyone's going to take away from that. I hope they take away from it that we're all different people, we're all different cultures. We have to learn to exist in the same world. We have to breathe the same air. But the things that happen in our lands today, if you're not able to protect us and help us fight this fight, we're going to be in your neighborhood helping you fight that same battle. But the only thing difference in that, we'll have the experience, and then you're going to have to call on us to help you to deal with it. So help us stay in the communities that we live in and we love, because that's where we truly want to be. And when you talk about protecting culture, protecting your heritage, I can't do it in your backyard. I have to do it where I live and where I'm accustomed to working and dealing with the elements where I'm at. Hurricanes have always been prevalent to us. We've been living along the coast eons and decades. And I know everybody's celebrating the 300 centennial and all that, but we got a few years on everybody else because we met the French 18 years earlier, because in 1999 we celebrated our 300 years of meeting the French in Houma. So we have it just by a few years, but I mean, we're still here. And I thank y'all for allowing us and inviting us here to celebrate this 300 centennial, and to everyone that's here. Je suis content pour venir ici, pour parler à vous. Je parle français, mais pas comme Patty et tous les autres ici, mais je parle français de nos langues à nos territoires. So, thank you, and again, Oh, I guess one thing is from the time the first Europeans stepped off a boat, whether it's here or elsewhere in the Americas, Native people have tried to convince Europeans of one central thing, and it happens to be the name of our tribe, Ishak, and that's that we are human beings. We are not human beings stuck in a photo. We are not human beings in some record. We're human beings now. We have always been human beings, and we demand the dignity of human beings, and part of that is the right to preserve and express our culture, the right to have our own say in how we are represented. And I really appreciate many of the conversations we're already having here. So thank you for having this, and merci pour mes amis français aussi. All right, I'm going to give the last word to Donald. Merci pour nous avoir ici pour parler avec vous autres. C'était bon. Ce n'est pas que des vieilles choses pour moi, mais quand même, on va vivre avec ça. Mais quand même, je hope que tout va bien. Et c'est pas tout. And we're actually out of time, so 3 words or less, Theresa. Well, I just want to thank y'all for being here and allowing us to be here as well.